Division de nombres décimaux. D'abord, on doit identifier les deux nombres qu'on a. Par exemple, ici, le premier, on l'appelle le dividende, qui est ici. Et le deuxième nombre, lui, on l'appelle le diviseur. Quand on divise des nombres décimaux, si le dividende est un nombre décimal et que le diviseur est un nombre naturel ou un nombre entier, il n'y a absolument aucun problème. On procède comme à l'habitude, comme avec les nombres naturels. Par exemple, ici, on a notre 45,7 divisé en 8. Même principe, donc 8 n'entre pas dans 4. 8 peut entrer, par exemple, 5 fois dans 45 ici. Donc 5 fois 8, 40. Il nous reste 5. Et comme avec les nombres naturels, quand on a à abaisser quelque chose qui est après la virgule, ben, on peut le faire, mais il faut ajouter absolument une virgule dans la réponse. Donc là, on peut abaisser notre 7. Et cette fois-ci, le 8 peut entrer 7 fois là-dedans. Ça fait 56. Il nous reste 1. Ici, on peut abaisser un 0 qui est caché en arrière du 7. Et on peut continuer comme ça jusqu'à temps d'avoir notre réponse. Ici, ce serait peut-être long, ou du moins avoir la précision qu'on veut obtenir. Deuxième exemple, si cette fois-ci, dans notre diviseur, on a aussi un nombre qui est décimal, donc un nombre à virgule. À ce moment-là, il faut se débarrasser de la virgule qui est dans notre diviseur. La façon de le faire, c'est de prendre nos deux nombres qu'on a ici et de les multiplier par 10 autant de fois qu'il faut pour faire disparaître notre virgule, donc la faire déplacer après le dernier chiffre. Ici, on voit qu'il faut multiplier par 10 3 fois, donc multiplié par 1000. On aurait cette fois-ci 35 au diviseur. Et on doit faire la même chose avec le dividende. Donc, multiplié par 1000, on va avoir notre 538,78. On déplace la virgule de 3 positions. 1, 2. La troisième, on ajoute un 0. Donc, c'est comme si, cette fois-ci, on faisait la division suivante. 538 780 divisé par 35. Le résultat qu'on va obtenir va être le même que celui de notre division de départ, donc celui qu'on cherchait. Pour en faire un autre exemple au long, par exemple, l'exemple 3 ici, vous voyez que dans notre diviseur, on a un chiffre après la virgule. Ce qui veut dire qu'il faut déplacer la virgule de une position vers la droite. On multiplie par 10 une fois. On doit le faire dans le dividende aussi. Ce qui veut dire que sur papier, notre division va être plutôt 450,96 divisé par 12. Donc l'objectif, c'est toujours de se débarrasser des virgules dans notre diviseur ici. On peut commencer notre division, donc 12 entre 3 fois dans 45. 3 fois 12, 36. Il nous reste 9. On abaisse le 0 suivant ici. Dans 90, on peut entrer 7 fois 12, 84. Il reste 6. Là, ici, avant d'abaisser notre 9, on n'oublie pas de mettre la virgule, comme le 9 ici est après la virgule dans notre dividende. Donc, dans 69, on peut entrer 5 fois 12, 60. Il reste 9. On abaisse le 6 ensuite. 96, c'est comme 8 fois 12. Donc, moins 96 ici. Il ne reste rien du tout. Réponse, 37,58.